Eh ben, je suis de retour pour la quatrième partie de cette session de formation sur l'infrastructure, les logiciels de l'infrastructure routière, entre autres ECOVA 10. Eh ben, on doit maintenant, après avoir fait les assemblages de notre tracé en plan de notre droite, maintenant on doit pouvoir créer le profil. On doit maintenant comment créer les profils allant de notre terrain naturel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans l'axe à plan et aller ici, création des profils allant des terrains naturels sur nos triangles qu'on a créés, sur notre MNT, sur lesquels on a fait ces tracés ici. Donc on va là-bas, création des profils allant terrain naturel, voilà. Sur les terrains naturels, exactement. Pour plus, tu peux dire les dates. Tu vas là-bas, ça est là-bas, ok. Tu cliques ok. La lecture de la couche terrain naturel, la couche terrain a échoué. Comme c'est échoué, je dois aller ici. Je vais là-bas pour bien spécifier notre calque. Là-bas, oui. Je vais là-bas, je vais dans les calques. Je cherche notre MNT. Voilà. Ici, c'est ça. Voilà. OK. Je clique sur OK. Voilà. Après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller ici dans tabulation. Dans tabulation, je dois faire implantation des profils. Donc, après avoir créé ici, après avoir créé les profils à long terme à travers les triangles, je vais la tabulation, implantation des profils. Et dans implantation des profils, donc je dois implanter les profils suivant un intervalle constant. Donc, la distance entre nos profils sera de le 20 mètres, c'est par défaut pour une standard international, mais souvent ici chez nous. En Afrique, on met souvent 50 mètres. Donc, un profil, donc P1, P2, P3, P4, donc des profils à travers. Donc, après chaque 50 mètres, on aura un profil. Voilà. J'ai cliqué sur 50 mètres, j'ai cliqué sur OK. Voilà. Nos profils sont là. Tu vois comment les profils sont implantés. Tu vois, les profils sont là. Ils sont là. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller ici dans tabulation. Je dois aller des cotations des profils. Je dois coter mes profils. Voilà, P1, P2, tout ainsi de suite. Je clique sur OK. Voilà. Mes profils sont là, sont cotés. Tu vois, PK00, PK50, PK100, PK150. Si tu vois ici, c'est P4, P5. Tu vois là. Exactement, tu vois. J'ai bon jugé de commencer par l'ECOVA 10 parce que c'est le logiciel le plus couramment utilisé ici en Afrique, surtout dans l'Afrique francophone, pour ce qui est des projets de route. Et c'est beaucoup plus utilisé pour la plupart des projets de route en République démocratique du Congo. Mais cela n'empêche, on doit pouvoir parler avec les logiciels BIM, infrastructure comme Autodesk InfraWorks 360, comme ce logiciel ici. InfraWorks 360, qui est le numéro 1 mondial pour ce qui est de l'infrastructure routière. On doit parler des civils 3D dans les jours à venir. Mais pour l'instant, on va parler des ECOVA 10. Alors, et là, après avoir implanté mon profil, qu'est-ce que je dois maintenant créer? Je dois maintenant créer mon profil à long. Profil à long, dessin du profil à long, je clique ici. Voilà. Les profils à long, ça, et ça. Ok, échelle horizontale, échelle verticale, je laisse comme ça. Et puis je dois me déplacer. Je reviens. Je vais sur profil à long, dessin des profils à long. Voilà, intervalle constant. Ça me donne tous ces trucs-là de merde. Bon, tous ces trucs-là, bon, excusez d'être un peu grossier. Clique OK. Je vais là. Je clique seulement là. Voilà. Voilà. Les profils à long est là. Voilà.
les profils allons. Et là, tu vois, ça nous donne, ça c'est selon la norme française ARP. Parce que si il y avait une autre norme, ça ne devait pas nous présenter ici. Donc c'est ces normes-là qui montrent cette présentation. J'en parlais en long large lorsque je vous parlais des civils 3D. Parce que la plupart des gens ont du mal à dire que civil 3D ne peut jamais donner les mêmes profils à long et à travers qu'Ecovadis peut donner. Mais je vous montrerai comment ça donne avec un module d'extension qu'on appelle Country Kit dans les jours à venir. Et voilà, c'est ça ici. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Après avoir créé les profils allons de notre terrain naturel, donc par rapport à la manière dont nous avons fait la droite, la manière dont nous avons fait ce tracé ici, le tracé en plan de notre route, cette droite ici, et voilà, c'est ça les profils allons de notre terrain naturel. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Après avoir créé le profil allons de notre terrain naturel, on doit maintenant créer la ligne rouge. Donc le profil du projet qui va nous permettre de déterminer les déblais et les remblais, de nous donner des quantitatifs, les déblais, les remblais et bien d'autres histoires qui restent, toutes ces histoires ici. Et voilà, comme on a commencé, tu vois, voilà, tout est là. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je dois pouvoir d'abord, régénérer la commande pour que ce soit un peu rapide. Et puis, par après, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, je dois maintenant créer la ligne rouge. Pour créer la ligne rouge, la première des choses à faire, quand on veut créer une ligne rouge, c'est aller ici, accrochage objet, ici. Je fais un paramètre, je sélectionne tout. Voilà, je clique sur OK. J'arrive là. Je viens ici. Tout est sélectionné. Après, comme je le disais tantôt, on doit maintenant commencer par créer. On doit pouvoir commencer par maintenant créer notre profil, notre ligne rouge. Donc la ligne du projet, donc pour pouvoir trouver la ligne du projet, les profils sur la ligne des projets sur notre profil terrain naturel. On va aller ici et on a déjà créé ça, le dessin. On doit créer une droite, création simplifiée. Donc création droite, création simplifiée. Bien sûr, comme j'ai déjà tout ici, l'accrochage objet, tout est là-bas. Comme j'ai déjà tout accroché, je dois maintenant aller là-bas. Je clique là, tu vois, il y a déjà l'accrochage. Je clique là-bas. Voilà. Je vais là-bas. 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 Et je vais là-bas. Après, je clique OK. J'échappe. Après avoir échappé, qu'est-ce que je dois faire de suite? Après avoir échappé, je dois maintenant créer des raccordements paraboliques. La différence entre les raccordements circulaires et les raccordements paraboliques est que les raccordements circulaires, on les crée, tu vois ça, les raccords, c'est genre des raccordements, oui bien sûr, les raccordements circulaires, on les crée, les raccordements circulaires sont créés. Les raccordements circulaires, ils sont créés
sur des tracés en plan. Donc la droite, sur un tracé à plan. Et les raccordements paraboliques sont créés sur la ligne rouge du projet, donc en fonction de l'altitude, le vrai projet des routes. Alors ici, comme j'ai déjà tout accroché, je dois aller ici, le profil à long, raccordement parabolique. Je dois créer les raccordements des tangentes, avec des rayons. Je clique là-bas, donc raccordement, tangente, rayon. Donc ici, profil à long, raccordement parabolique, tangente, rayon. Voilà. Et puis je commence de là et de là. Tu vois, directement ça crée un raccordement. Parce que ça, d'après le cours de route, nous avons les raccordements en angle saillant et les raccordements en angle rentrant. Ici, maintenant, on va utiliser des normes. Il y a des rayons à ne pas dépasser selon la RP, bien sûr. Il y a des rayons qu'on ne peut pas dépasser. Là-bas, je dois modifier les rayons écran. Voilà, un rayon de 200. Oui, un rayon de 200 mètres. C'est tolérable avec la norme ARP. Voilà, je clique OK. J'ai fait entrer. Je vais là, à là. Je décalque. Je descends. Pour avoir les raccordements en angle rentrant, je me descends. Parce que si j'ai mis un grand rayon, il y aura un problème de visibilité. C'est qui est des conforts. Tu vois là. OK. J'ai fait clic. Je mets là. Voilà. Voilà. Descends. Je vais là. Je clique ici. Et là. Je dois monter. Voilà. Voilà. C'est beaucoup. Voilà. Un rayon de 75. 70 c'est mieux. Voilà. Je mets clic là. Je clique là et là. Je descends. Un descend rentrant. Un rayon de 100. Voilà. Voilà. Je vais là. Ici c'est OK. Je vais là et là. Je monte. Et un rayon de 180, ça va. Bien sûr. Je vais là. Je monte. Voilà, descend, c'est mieux. Voilà, ça devient beaucoup. Un rayon de descend. Un rayon de descend. Un rayon de descend. Voilà. Exactly. Voilà. Je vais là. Là. Je monte. Ça c'est beaucoup. Bon, 150, je mets 150. Bon, 160, je laisse là. Ainsi de suite, la même opération va se répéter partout. Et voilà, c'est déjà fini. Les raccordements paraboliques, c'est ça.
de notre route sur la ligne du projet. Voilà les raccordements paraboliques. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit assembler cette ligne rouge. On doit assembler les profils à long de notre projet. Même chose qu'on a fait pour les profils, les tracés en plan. On va cliquer ici. On doit assembler toutes ces histoires sans rien laisser. Eh bien, comme vous le voyez, c'est presque tout. On a déjà assemblé, on a déjà cliqué sur tout et les raccordements paraboliques. Il faut bien vérifier si seulement un des profils n'est pas sélectionné ici. Il ne sera pas pris en compte lorsqu'on doit générer des profils entravés par la suite. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, 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 ainsi de suite. Voilà. Après, on clique, non pas cliquer. Après, on clique sur la touche entrée. Voilà, traitement effectué, ça génère. Voilà, vous voulez créer une zone de travail pour chaque élément de la courbe projet, oui. Et voilà, c'est fini. Notre ligne, notre profil du projet, c'est déjà créé. On se retrouve à la 5e partie. Maintenant, pour montrer comment créer des corridors ou des couloirs qui vont nous permettre de générer des profils entravés. Comment créer des profils entravés. Donc, comment créer l'aménagement de notre route maintenant. Définir des couches et ainsi de suite. On se retrouve à la 5e partie sur le logiciel d'infrastructure routière dédié aux ingénieurs civils et ingénieurs BTP. On se retrouve à tout à l'heure.